Bienvenue à la ferme linguistique. Bem-vindos à Добро Fazenda пожаловать Linguística. Welkom bij de Talenboerderij. مرحبا بكم في مزرعة Fermlera اللغات. linguistique. Welcome Oseo. to Linguistic Farm. Je suis très heureux d'avoir Annick avec moi pour discuter de cette question de la féminisation de la langue française. Je mets cette rencontre ce soir sous l'égide de la déesse Athéna que j'ai apportée près de nous, parce qu'avec son bouclier, elle est supposée nous protéger de ce qui pourrait mettre en péril la démocratie. Et il s'agit bien des enjeux démocratiques de la question de la langue dont nous allons peut-être traiter un peu aujourd'hui. J'ai voulu qu'Annick soit... Enfin, la rencontre de ce soir, elle vient du fait que il y a une vingtaine d'années, quand j'étais encore étudiant, j'avais eu ce livre entre les mains, Le sexe des mots. Alors, j'étais encore étudiant, évidemment, je m'attendais à un livre linguistico-pornographique. C'était pas du tout le cas. Et maintenant, il date de 89, donc ça fait 33 ans. Avec le recul, je l'ai réouvert là ces derniers jours. Je me demandais s'il était toujours d'actualité. Et je crois qu'il est toujours d'actualité. Et c'est cette question du sexe des mots dont il va être question ce soir. Voilà. J'ai suffisamment parlé. J'ai juste prévu une petite cloche parce que si jamais je dis des choses qui ne sont pas politiquement correctes, si jamais je manque de respect pour les femmes, pour les gens non-binaires, Annick, tu me sonnes, n'hésite pas. Et je pense que je ferai la même chose. Si jamais je sens que mon androgynie est blessée, je sonnerai Annick. Puis ça va, Voilà. ça sonne pas très fort, donc je pourrais parler plus fort que la sonnerie. Voilà. Annick, Ah oui, alors ce que je voulais vous dire. La conférence aussi, c'est une conférence dialoguée. C'est la 4e conférence qu'on fait à la ferme linguistique. C'est la 2e sous ce format. Le format, quel est-il ? En fait, on a discuté un peu ensemble de ce sujet avec Annick et je me suis dit, c'est vraiment très intéressant tout ce que tu m'apportes, puisque c'est un sujet sur lequel elle travaille en tant qu'universitaire depuis pas mal d'années. Et je voulais partager ça, échanger ça avec vous. Et on avait déjà fait une conférence dialoguée. Le format a plu. Le concept est très simple. Moi, j'ai préparé une série de questions qui sont les questions que je me pose, que peut-être vous vous posez, que notre société se pose. Et donc voilà, mon rôle va être juste là d'être votre porte-parole, de poser les questions à Annick, qui va nous éclairer de son expérience et de son expertise sur le sujet. Merci Olivier, et puis merci à tous. Bonjour. Alors, pour commencer, simplement, c'est pas moi qui ai choisi le titre, d'accord, qui ai choisi la première page. Non. Après, je montrerai la page que j'aurais choisie. Mais là, on est à la ferme linguistique, on est en Normandie. Les vaches sont à l'honneur, mais sincèrement, pour représenter les femmes et surtout des femmes qui seraient peintres ou peintresses, chirurgiennes ou conductrices de travaux, on voit pas trop comment, avec les grosses pattes qu'on peut avoir quand on est une vache, on peut le faire, d'accord ? Donc, on peut avoir tous les titres qu'on veut. Une vache ne réussira pas à faire ce type de travail. Donc, j'ai choisi une image qui représente mieux, selon moi, les femmes françaises en particulier. Alors, j'ai mis un petit anachronisme avec aux armes citoyennes, cette chose imprononçable que je ne saurais pas dire, simplement pour dire qu'on n'avait pas besoin de créer ce mot, est-ce que c'est un mot ou deux mots, je ne sais pas trop, pour que les femmes aient un rôle important et qu'elles puissent même guider l'ensemble de la population vers des choses aussi grandes que la liberté. Mais après cette introduction, je pense que tu as peut-être déjà une petite question à me poser. Oui, la première question, et pour rentrer tout de suite dans le vif du sujet, ma première question sera la suivante. Qu'est-ce que la domination du masculin dans la langue française ? Parce qu'on parle beaucoup de ça, le masculin l'emporte sur le féminin, je ne sais pas trop quoi. D'où cela ? Est-ce que ça vient ? Est-ce que c'est vraiment quelque chose de phallocrate, selon toi ? Alors, la première chose, c'est qu'on ne réécrit pas l'histoire. On sait très bien que, effectivement, les hommes ont eu un rôle plus important que les femmes dans l'histoire de notre société et de la plupart des sociétés qui sont autour de nous. Ceci dit, parler d'une domination du masculin au niveau linguistique, on peut en discuter et c'est pas forcément quelque chose qui s'applique à l'histoire de notre langue. Donc, en fait, j'ai commencé par une grande dame au niveau de la langue française et au niveau surtout des ouvrages de référence que sont les dictionnaires. Comme l'a dit Olivier, je suis lexicographe et lexicologue, donc spécialiste des dictionnaires.
Et ce qui se passe, c'est qu'on a eu la chance en France, par rapport à d'autres pays où ça ne s'est pas passé, d'avoir une femme qui a fait partie de la direction d'un grand dictionnaire, les dictionnaires Le Robert. D'accord ? Donc, on avait Josette Redebove aux côtés d'Alain Ray, qui ont dirigé le petit Robert, le grand Robert, etc. pendant des années. Et donc, c'est à elle que je pense donner la parole pour commencer à réfléchir sur justement la relation entre les femmes et la langue. Et j'ai cette citation donc, que je souhaitais vous lire, où elle nous dit donc, « Beaucoup d'hommes lexicographes ne sont pas misogynes. Ce n'est pas le problème, mais ils prennent l'homme, le mâle, comme modèle de l'humain, alors qu'ils ne pensent jamais aux femmes. C'est pour eux tout à fait secondaire. Dans les dictionnaires anciens, il n'y avait rien du tout sur la vie des femmes. Même à l'article balai, il n'y avait pas une femme qui tienne l'un balai. Le dictionnaire était enfermé dans un univers masculin qui n'était pas un univers de mépris, mais simplement, pour les hommes, l'humanité c'était le mâle et le reste n'avait pas grande importance. » Donc, qu'est-ce qui se passe ? Donc, qu'est-ce que reflètent les dictionnaires de l'époque ? Ils ne reflètent pas forcément, justement, cette misogynie qu'on veut attribuer à la langue et aux ouvrages qui la représentent. Simplement, le travail du dictionnaire et le contenu du dictionnaire était pensé pour les hommes et par les hommes. Donc, si effectivement l'univers qui était représenté était principalement un univers d'hommes, c'est parce que les femmes n'avaient pas leur place dans les dictionnaires. Et ce qu'a fait un peu Josette Redebove, qui est arrivée donc dans le dictionnaire Le Robert dans les années 50, c'est d'essayer de réintroduire la femme dans les dictionnaires en travaillant avec des hommes. Et aucun des hommes qui travaillaient avec elle n'avait quelque chose contre le fait que les femmes y trouvent leur place. Mais bon, qu'est-ce qui se passe ? Ça, c'était avant. Maintenant, depuis quelques années, on parle beaucoup de domination masculine. Voilà. On parle beaucoup plus de domination masculine, non seulement par rapport au vocabulaire, par rapport aux ouvrages de référence, mais aussi par rapport à la grammaire de la langue française.